Bon bah comme d'habitude, je suis très content, ravi de vous retrouver encore une fois pour ce qui s'annonce déjà comme une journée qu'on va qualifier d'épique. On est en direct d'une planète finance qui semble avoir définitivement paumé sa boussole quelque part entre le bureau ovale et les glaces du Groenland, un peu comme Air Force One ce matin. Pendant que nos chers leaders mondiaux s'amusent à jouer une partie de risque grandeur nature à Davos, les investisseurs, eux, ont tranché. La stratégie à la mode ce matin, c'est sauf qui peut et le pognon d'abord. On est vraiment très loin des grands discours humanistes. On va faire le point ensemble sur ce massacre en règle, sur ce nouveau mouvement Sell America Again, qui est en train de faire trembler la planète obligataire, et surtout sur ces circuits électriques qui grillent au propre comme au figuré. Allez, on va décortiquer ce grand cirque diplomatique et financier tout de suite, parce que, vous allez voir, rien ne change sous le soleil de la finance, ou plutôt, tout s'accélère. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 21 janvier 2026. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, tous les regards devraient être braqués sur Davos pour le grand discours de l'homme qui pense que Dieu est très content de lui. Sauf que, petit contretemps technique, alors qu'il filait vers la Suisse pour donner sa leçon d'économie aux élites mondiales, le Boeing présidentiel Air Force One a décidé de jouer la carte de la panne électrique. Nous avons donc eu droit à un demi-tour immédiat pour Air Force One, changement d'avion, et c'est même pas de la faute du Maverick de l'Elysée qui se prend pour un pilote de chasse depuis 3 jours. On nous parle d'un problème mineur, mais on dirait bien que même les circuits d'Air Force One saturent face à l'agenda géopolitique actuel. Mais rassurez-vous, ou pas, le prix Nobel de la paix officieux qui a sauvé des millions et des millions de vies, selon lui-même, est déjà dans un avion de secours direction les Grisons. Pendant ce temps-là, sur le plancher des vaches, on s'est fait littéralement défoncer. À Paris, c'était la soupe à la grimace, 7e séance de baisse consécutive, un record de morosité pendant que l'oncle Donald, lui, continue de nous sortir des punchlines venues littéralement d'ailleurs. La dernière en date, c'est « Vous verrez jusqu'où je suis capable d'aller au Groenland ». Alors honnêtement, on n'est pas vraiment sûr d'avoir envie de savoir. En tous les cas, hier soir, pour fêter sa première année au pouvoir, Trump nous a gratifié d'une conférence de presse improvisée last minute. Entre incohérence totale et démonstration de force, le constat est flippant. C'est tout simplement inouï le nombre d'inepties que l'on peut entendre en 1h30 de discours et que les journalistes répètent avec un sérieux de fou, c'est complètement lunaire. C'est donc officiel, entre les nouveaux tarifs douaniers, les invectives par médias interposés et les discours humiliants, les investisseurs ont fini par craquer. On parle quand même de gens qui ont survécu à Liberation Day, à la pseudo-bulle de l'IA, à la guerre en Ukraine et aux 12 premiers mois de l'ère Trump. Mais hier, c'était la goutte d'eau de trop, le vase n'a pas seulement débordé, il a explosé. Et alors maintenant, il va falloir le recoller, et il y a des morceaux partout. L'Europe poursuit sa descente aux enfers, et Wall Street, qui rattrapait son lundi de férié, s'est fait littéralement massacrer. On n'est plus dans le Make America Great Again, mais dans un Sell America Again massif. Le S&P 500 signe sa pire journée depuis octobre, avec un plongeon de 2,06%, le Nasdaq est mis sous oxygène, intubé, en chute de 2,39%, et même le Bitcoin, notre fameux or numérique, cette valeur refuge du futur intouchable, s'est dégonflé de 6% pour retomber vers les 87 700. On est en mode risk-off total, sauf qui peut le pognon, et tant pis pour les femmes et les enfants. Vous allez voir ce que vous allez voir de Trump a jeté un froid polaire. Pas besoin d'un doctorat en économie pour comprendre, tout tient en un seul mot, instabilité. On le sait, nos politiciens sont pour la plupart des clowns sans exception. Ils excellent dans la nullité, le mensonge et les égos surdimensionnés, mais d'habitude, ils essayent de sauver les apparences pour que leur ne se voient pas trop. Sauf que là, depuis 2 semaines, c'est open bar. Tout le monde s'envoie la vaisselle à la tronche, la résidence des marchés a atteint ses limites. Même les 7 magnifiques se sont fait démonter. Pour la 6e fois en 3 mois, ils ont tous fini dans le rouge, sans exception. Et alors attention, pas un petit rouge de complaisance, non, un rouge Ferrari qui tâche et qui ne part pas au lavage. Amazon s'est pris 3,4% dans les dents, Nvidia plongeait de 4,4%, même l'IA ne fait plus recette, et Elon Musk a perdu quelques plumes avec un titre Tesla en chute de plus de 4%.
Alors pourquoi cette fuite? Eh bien parce que ces boîtes vendent du rêve, de la croissance infinie et un futur radieux. Mais quand on menace de taxer Champagne, les berlines allemandes et le luxe français, tout ça pour devenir président du Groenland, forcément la croissance espérée devient aussi crédible que le dernier bilan de santé du président américain. Et si vous pensiez que le chaos se limitait aux actions, jetez un œil à l'obligataire. Non, parce que c'est là que ça devient vraiment savoureux. Enfin, savoureux, tout est relatif bien sûr, on se croirait carrément dans un épisode de Game of Thrones. Hier, un fonds de pension danois, visiblement énervé à l'idée de se faire racheter son île par Trump et sa bande, a lâché 100 millions de dollars de bons du trésor américain. 100 millions de dollars dans un océan de 30 000 milliards, c'est une goutte d'eau. Mais quel symbole! Et c'est le signal que les Alliés pourraient transformer la dette américaine en arme de destruction massive. Le rendement du 10 ans a bondi à 4,29, il a même été tapé les 4,30, et c'est là que j'ai envie de hurler. D'un côté, vous avez le gouvernement américain qui demande d'injecter 200 milliards pour baisser les taux immobiliers, et de l'autre, il déclenche une crise diplomatique dans un pays peuplé par des ours polaires, enfin de moins en moins d'ours polaires. En gros, il joue à l'équivalent économique d'éteindre un incendie avec un lance-flamme. On peut quand même pas promettre des taux bas et jouer au cow-boy avec des tarifs douaniers. Visiblement, cette année, la cohérence est en option. Surveillez quand même les 4,5% sur le 10 ans américain. Si on franchit ce cap, on change de dimension et le marché action pourrait entrer en hibernation. Côté Europe, on joue les gentils, parce que c'est quand même nous les gentils dans ce film hollywoodien, mais on déguste quand même assez méchamment. À Paris, le CAC 40 tremble sur les 8000 points, le luxe est en PLS, si on taxe les sacs à main pour faire pression, nos géants parisiens vont finir par vendre des sacs en plastique sur les marchés locaux, et pour couronner le tout, le rendement de l'OAT remonte à 3,53%. Bon là, il faut chercher du côté du sketch pathétique du gouvernement français que nous présente actuellement Sébastien Lecornu. Finalement, petit tour en Allemagne pour finir sur une note, on va dire, absurde. Hier, le moral des experts, ce que l'on appelle le Z2W, s'est envolé à 59,6 contre 45 le mois dernier. Un signal massif, normalement. Dans un monde normal, le DAX aurait dû monter. Résultat, il recule de 1,08%. C'est comme si votre médecin vous annonçait un bilan de santé parfait, mais que vous refusiez de sortir de la maison parce que vous avez peur qu'un avion vous tombe sur la tête. Là, en l'occurrence, c'est plutôt la peur que le Groenland vous tombe sur la tête. L'Allemagne se soigne, mais elle reste pour l'instant l'otage d'une géopolitique de cours de récréation. Mais bon, ça reste les experts qui le disent, alors on sait ce que ça vaut. Et puis alors, pendant que l'Europe et les USA jouent à « je t'aime, moi non plus », le vrai coup de poignard, le plus vicieux, il vient du Japon. D'ailleurs, c'est pas un coup de poignard, c'est un coup de sabre. La première ministre, Sanae Takaichi, a trouvé une idée de génie pour gagner les élections du 8 février. Des baisses d'impôts massives sur la nourriture. Sur le papier, c'est sympa pour le panier de la ménagère, mais en réalité, c'est un séisme mondial. Le Japon possède aujourd'hui 1200 milliards de dollars de dette américaine, mais si les taux japonais s'envolent, et le rendement du 40 ans a tout de même touché les 4,24% hier, pourquoi irait-il s'emmerder à acheter des bons du trésor américain risqués avec une dette hors de contrôle? Et en plus en dollars. On parle potentiellement de la fin du carry trade et de l'argent facile. Si le Japon rapatrie ses billes, le marché obligataire américain va ressembler au désert de Gobi, sec et sans vie. Et si les Européens s'y mettent, aussi pour faire pression, au hasard pour le Groenland, on ne sera plus dans une correction, mais tout simplement dans un film d'horreur. Trump aura l'air super fin avec son Groenland si personne ne finance plus sa dette. Mais revenons avant tout sur ce suicide fiscal japonais. Sanae Takaichi vient d'inventer le concept de brûler la maison pour se chauffer. Suspendre la taxe de 8% sur la bouffe, c'est 5000 milliards de yens balancés par la fenêtre, soit 0,75% du PIB. Avec une dette à près de 250-260% du PIB, le marché n'a pas rigolé du tout. Comme le disait ce matin un ex de chez Goldman, le Japon est dans le déni total. Les obligations japonaises se font massacrer et les autorités supplient les investisseurs de rester calmes. Mais demander à un investisseur de rester calme dans cette situation, c'est un peu comme demander aux passagers du Titanic de ne pas courir vers les canaux de sauvetage alors que l'orchestre a déjà arrêté de jouer. La journée s'annonce donc folklorique, on attend toujours le verdict de la Cour suprême sur les tarifs douaniers, et ça peut tomber n'importe quand. En parallèle, Trump va faire son one-man show à Davos, les comiques du monde entier sont en haleine, il y aura de quoi écrire probablement 2 heures de spectacle en quelques minutes de discours. Plus grave, la Cour suprême examine aujourd'hui le cas Lisa Cook, Trump veut la virer de la Fed, s'il gagne, l'indépendance de la Fed vaudra autant qu'une promesse électorale, c'est-à-dire que dalle. Autrement, même si les futurs remontent ce matin, c'est sauf qui peut, le VIX a bondi 30%, le dollar glisse de 0,9% et les investisseurs sont en train de fuir les USA comme une zone de conflit au Moyen-Orient. Deutsche Bank le rappelle, l'Europe possède quand même 8000 milliards d'actifs américains. C'est une arme nucléaire financière et pendant ce temps-là, Macron joue aux petits soldats en demandant des exercices de l'OTAN au Groenland tout en offrant d'y envoyer la 7e compagnie. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton.
À Davos, Scott Bessent, qui est en avance sur son patron, nous vend 5% de croissance pour 2026 aux États-Unis. Son secret, c'est un chèque de $1000 par ménage. Le problème, c'est que la Fed voit 2,3% de croissance et Goldman plafonne à 2,5%. Entre les tarifs douaniers et l'inflation, ce 5% ressemble plus à une hallucination qu'à un scénario sérieux. Mais une chose est certaine, il y en a un qui se gourre. Côté entreprise, Netflix a assuré son T4, plus 18% de chiffre d'affaires, mais Wall Street boude les prévisions du prochain trimestre. Le titre plonge de 5,7% after close. Entre le rachat de Warner Bros. Et l'OPA hostile de Paramount, c'est un drame shakespearien. Le titre devrait ouvrir à 82 3/4. Et les analystes pensent que ça vaut toujours 120 à 12 mois. Je vous laisse faire le calcul, s'ils ont raison. Enfin, du côté de 3M, ils ont battu le consensus, 1,83 contre 1,80 attendu, mais ils se prennent quand même une claque de 7% parce que faire mieux que prévu aujourd'hui ne suffit plus quand la Chine plonge et que l'industrie tousse. 3M promet 4% de croissance, mais comme pour Bessent, ça semble un petit peu tiré par les cheveux. Notez toutefois que la moyenne mobile à $156 semble être un niveau d'achat qui commence à être plutôt intéressant. En résumé, la microéconomie est solide, mais elle se fait balayer par le chaos géopolitique. Pour la journée qui nous attend, eh bien, attachez vos ceintures, c'est le grand déballage de Trump à Davos, ça sera le centre de gravité de notre univers aujourd'hui. Entre ça et les fions que les politiciens s'envoient à la figure depuis 15 jours, on n'a plus besoin de scénaristes à Hollywood, la réalité dépasse la fiction. Côté chiffres, on va quand même essayer de rester sérieux 2 minutes et on surveillera le PPI et le CPI en Angleterre pour voir si l'inflation britannique s'est calmée. Aux USA, il y aura les pending home sales, en gros les promesses de vente de logements. Et du côté des entreprises, on attend les publications de Johnson & Johnson et du géant pétrolier Halliburton. De quoi voir si l'économie réelle tient encore debout pendant que les chefs d'État jouent au chamboule tout. Pour l'instant, les futurs US pointent le nez dans le vert avec une hausse de 0,32% attendue. Tout le monde retient son souffle en attendant Davos. Et à mon avis, on n'a pas fini de rire ou de pleurer. C'est selon. J'espère que votre café est fort. Vous allez en avoir besoin pour digérer tout ça. Passez une excellente journée. Et on se retrouve demain pour le prochain épisode de la saison de Trump domine le monde qui devrait sortir cette année sur Netflix. Autrement, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Et moi, je vous retrouve bien sûr demain pour un nouveau Morning Bull Live. Allez, belle journée à tous. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.